Bonjour à tous, à toutes, ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs Georgemin, la fondatrice et la dirigeante de So Many Ways, et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée avec vous. Je suis ravie d'être là, de retrouver des visages connus, nos clients, nos partenaires qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, et aussi de découvrir toutes ces nouvelles têtes que nous allons avoir le plaisir de découvrir tout au long de la matinée. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, ce matin, on est réunis pour parler de culture d'entreprise, du choc des cultures d'entreprise. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Parce qu'à l'heure de la grande démission, alors fictive ou réalité, ce n'est pas le débat de la matinée, mais ça fera peut-être l'objet de quelques cafés, à l'heure où le désengagement fait beaucoup parler, cette question de la culture d'entreprise, elle nous a paru particulièrement clé et centrale. Pour illustrer ce propos, je voulais vous raconter un tout petit morceau de mon histoire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai fait, alors même que j'avais une vocation, j'ai fait partie de ces gens qui ont démarré dans la vie pro en sachant ce qu'ils voulaient. J'avais de la chance. Mon truc à moi, c'était les gens, l'humain, j'ai démarré dans les RH. J'ai rejoint une boîte que j'avais tout fait pour rejoindre. Ça démarrait bien. Et finalement, j'ai fait 3 jobs en 3 ans, dans 3 entreprises différentes, pour finir à l'opposé de ce que j'avais choisi. J'ai laissé tomber le métier, les RH, et je suis même passée d'une PME assez classique à une start-up sociale, une entreprise sociale. Vous savez, une de ces boîtes qui sauvent le monde. Pourquoi 3 jobs en 3 ans? Parce que par 3 fois, je n'ai pas trouvé mon compte. Ça a même été de mal en pis parce que dans cette dernière boîte, qui sur le papier est extraordinaire, on sauvait le monde avec ça. C'est là que j'ai trouvé le pire. Le pire de ma courte existence professionnelle, et c'est allé assez loin puisqu'à 25 ans, la veille de mes 25 ans, mon corps a dit stop. Crise d'eczéma terrible, impossible de me lever, de marcher. Je ne pouvais plus aller travailler. Bon, finalement, ça a plutôt été une chance, ça m'a permis de me reconnecter assez vite à ce qui vibrait en moi. Quel était le point commun de ces 3 expériences? Une question de culture d'entreprise. Parce qu'au mieux, j'y ai trouvé une culture d'entreprise qui ne me convenait pas. Ça arrive, on en parlera peut-être ce matin. Une culture peut-être conviendra à tout le monde. Au pire, j'y ai trouvé une culture carrément toxique. Depuis ce jour, ce qui m'anime et ce qui nous fait nous lever le matin avec l'équipe So Many Ways, c'est comment on permet à un maximum de personnes de vivre une expérience de travail enthousiasmante. Dit autrement, de trouver du sens au travail. Et cette question du sens, c'est important pour moi d'insister dessus. C'est pas un truc de bobo, hein. C'est même pas un truc de jeune. C'est un besoin universel. Et la clé de la performance durable des entreprises. Pour ça, j'ai pas besoin de vous faire une grande démonstration, il suffit que je vous connecte les uns les autres à votre vécu. Rappelez-vous un moment de votre expérience professionnelle où vous avez trouvé particulièrement du sens. Rappelez-vous à quel point, comment vous vous sentiez, à quel point vous vous levez ou non avec contrainte, et dans quelle mesure vous étiez engagé. Il suffit de se reconnecter un petit bout de nos vécus pour faire la boucle. Alors aujourd'hui, avec So Many Ways, comme je vous l'ai dit, ce qui nous anime, c'est ça. Comment on permet à chacun, chacune de trouver quelque part du sens au travail. Et ça, on le fait à travers plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau individuel. Le sens, c'est personnel, c'est subjectif. Alors comment on donne les clés à chacun, chacune pour être capable de trouver son propre sens, de construire son propre sens? On appelle ça le job crafting, l'art de façonner son travail pour y trouver du sens. Parce que bien sûr, on ne peut pas tous choisir son travail. Soyons bien d'accord là-dessus. Disons-nous la vérité. On a tous un petit pouvoir d'action sur comment on vit. Après, il y a le niveau au-dessus, managérial. Quand on parle de sens, c'est essentiel. Parce qu'en plus, le manager a ce truc absolument difficile à faire, il doit donner du sens collectif et individuel. Le sens d'équipe, où on va, qu'est-ce qu'on fait, et le sens pour chacun, qui est différent. Mais alors, quel est le ciment derrière ces enjeux individuels, ces enjeux managériaux? L'organisation et sa culture. Est-ce que la culture d'entreprise permet ou non de faire advenir ce type d'environnement de travail? Dit autrement, est-ce qu'il est ou non capacitant, cet environnement de travail?
C'est un petit peu la question qu'on va filer ensemble aujourd'hui, pas avec moi, avec l'ensemble de nos intervenants. Qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise? On démarrera par là. Peut-on définir ou pas une culture d'entreprise? Qui l'a choisie? Comment on l'a fait concrètement? Quels sont les exemples du moment? Je vous souhaite à tous et à toutes une belle matinée pour qu'on s'interroge ensemble sur la responsabilité de l'entreprise dans ce qui est de définir sa culture.